Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les dernières actus de l'UFC à partir d'infos qu'on a trouvées. Deux gros sujets. L'incertitude autour de John Jones contre Thomas Spinal et puis les plans d'Islam Makhachev. On va essayer de démêler un peu tout ça, voir ce qui se trame chez les lourds et chez les légers. Et welters. On y va direct. Alors commençons par le haut du panier, les poids lourds. Ce fameux combat Jones à Spinal, champion contre champion intérimaire, on l'attend toujours. Et l'attente, ça commence à agacer pas mal de monde, apparemment. Il y a même eu une pétition qui circulait pour destituer Jones. Dana White, le boss, il en dit quoi de tout ça? Dana White a été interrogé là-dessus il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'on verrait comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Mais il a aussi été assez clair. Si ce combat ne peut pas se faire, l'UFC passera rapidement à autre chose. Donc Ça met un peu la pression, quoi. Ils veulent pas que la catégorie reste bloquée. D'accord. Et sur Jones lui-même, certains disent qu'il évite Aspinall. White le défend. Ah oui, il le défend. Sans hésiter, il a sorti cette phrase. John Jones n'a jamais dit « j'ai peur de combattre ce gars ». Pour lui, si Jones est peut-être le GOAT, le plus grand, c'est justement parce qu'il affronte tout le monde. Il est même revenu sur l'histoire avec Chael Sonnen, tu sais, le combat annulé. Il dit que c'était à cause du short notice, le prévis trop court, et que c'était une décision de l'entraîneur, pas de Jones. Sa ligne, c'est « John Jones n'a jamais refusé un adversaire ». Voilà. Ok. Mais c'est là que ça devient un peu étrange, non? Parce que Jones, lui, sur X, l'ancien Twitter, il a laissé entendre, il n'y a pas si longtemps, qu'il pourrait justement ne pas combattre Aspinall. Il a même parlé de rendre sa ceinture. Alors comment on explique ce décalage entre ce que dit White et ce que dit Jones? C'est exactement ça le problème. C'est assez frappant comme différence de discours. Est-ce que c'est une sorte de négo public ou est-ce qu'il y a une vraie tension en coulisses? Franchement, difficile à dire. Mais c'est sûr qu'il va falloir une clarification pour savoir où va la catégorie reine, c'est clair. Ok. Situation tendue chez les lourds. Passons à Islam Makhachev. Il y a eu quelques bruits de couloir sur une possible retraite. C'est parti de propos de son coach, Javier Mendez, qui évoquait genre 3 combats restants pour lui. C'est sérieux, ça? Bon, ces rumeurs, elles ont été vite éteintes. Et par Makhachev lui-même. Il a posté un message assez clair sur les réseaux. Double champion, ce n'est que le début. Difficile de faire plus direct pour stopper les spéculations. Hein. Bah oui, c'est clair. Et son entourage a confirmé. Absolument. Ali Abdelaziz, son manager, a remis une couche sur X aussi. Il a dit « Islam Makhachev ne pense pas à la retraite. Il lui reste au moins 3 années supplémentaires de compétition au haut niveau. » Donc, bon, le débat sur la retraite semble clos pour l'instant. D'accord, ok, donc pas de retraite. C'est quoi la suite pour lui alors? Il vise quoi? L'ambition, elle est affichée et elle est grande. Monter chez les Walters. Il veut défier le nouveau champion, Jack Della Maddalena. C'est cette quête du statut de double champion qui est intéressante. Il a dominé les légers. Il laisserait ce titre vacant pour aller chercher une nouvelle ceinture. C'est une démarche qu'on voit chez les très grands, tu sais, chercher à marquer l'histoire sur plusieurs fronts. Ça construit une légende, ça. Donc, si on résume, d'un côté, les poids lourds, c'est le flou, la tension avec Jones et Aspinall et ses messages contradictoires. Et de l'autre, Makhachev, lui, c'est tout l'inverse. Il balaye les rumeurs de retraite et il annonce clairement vouloir une deuxième ceinture. 2 dynamiques très différentes. C'est une bonne synthèse, oui. Ça montre bien les enjeux actuels. Et ça nous amène, peut-être pour finir, à une question un peu plus large. Au fond, comment se construit l'héritage d'un combattant? Est-ce que c'est en défendant son titre encore et encore, ou en prenant le risque d'aller chercher la gloire dans une autre catégorie, ou c'est peut-être juste savoir choisir le bon combat au bon moment, surtout dans un sport aussi dur où tout peut basculer très vite? Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je trouve.